tous, merci de rester avec nous sur Opale TV. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau magazine de la rédaction. Cette semaine, nous sommes à Coudekerque-Branche à l'occasion du Magic Show. Nous allons donc parler magie, mais comme je vous le disais, nous allons donc parler magie avec notre invité Pierre Olivier, directeur de l'école de magie de Coudekerque-Branche, cheville ouvrière du Magic Show. Oui. Et merci de nous accueillir ici au sein de l'espace Jean Villard pour cette exposition, une exposition qui retrace un peu l'histoire de la magie, c'est ça? Voilà, c'est une exposition donc, qui retrace un peu l'histoire de la magie de par les différentes illustrations qui sont posées à même les murs et les différentes illusions qu'on peut découvrir ici. Alors expliquez-moi un petit peu, on trouve un peu de tout, à la fois de la micro-magie, mais aussi de la grande illusion, des affiches aussi? Voilà, donc on trouve des affiches qui parlent donc d'anciens magiciens comme Harry Houdini, Bénévole et encore d'autres, et également Robert Houdin qui est le père de la magie française, qui a dépoussiéré un peu toute cette vieille magie pour la remettre au goût du jour. Il y a également donc, dans les vitrines des petits accessoires qui nous servent à faire de la micromagie, donc de la magie de proximité et le close-up, et également des grandes illusions comme vous pouvez voir ici, la femme coupée en deux, la malle des Indes. Des grands classiques. Des grands classiques de l'illusion. Et des illusions un peu plus modernes comme la Modern Art qui est la femme coupée en deux mais version verticale. D'accord. Alors justement, on parlait de Robert Houdin, à ne pas confondre. Hein. Houdini, Robert Houdin, parfois on fait la confusion. En tout cas, moi, je l'ai déjà faite, cette confusion. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Robert Houdin est le donc, français, c'était à la base un horloger qui, de par une petite erreur lors d'un emprunt de livre dans une bibliothèque, s'est mis à faire de la magie. Il a fait d'énormes tours, des tours qui sont encore aujourd'hui présentés sur scène. Et Harry Houdini, qui était lui un admiratif de Robert Houdin, et donc a pris une partie du nom Houdin et a rajouté un i à la fin. C'était pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage, mais Houdini était lui le maître de l'escapologie, donc le maître de l'évasion. Alors on en parlait tout à l'heure, vous êtes directeur de l'école de magie de Coudekerque-Branche, Oui. qui est unique en son genre. Qui est unique ici sur la côte d'Opale, c'est la première de la côte d'Opale. Alors avant d'en parler plus avant, je vous propose d'aller faire un tour du côté donc, de l'école de magie de Coudekerque-Branche. On voit tout ça en images. L'ambiance était studieuse il y a 15 jours dans la classe de l'école de magie. Pour les 11 jeunes élèves de première année, l'heure était aux examens. C'est les évaluations pour voir s'ils sont aptes à passer en seconde année. Donc les évaluations de première année sont assez simples. Par contre, après, donc une fois que les premières années ont terminé, les secondes années vont arriver, où là, bien sûr, le QCM est un peu plus corsé, vu qu'on va au fur et à mesure évoluer dans la complexité sur un cursus de 8 ans. Pour que la magie soit présente dans la ville et soit vecteur de liens intergénérationnels, la municipalité a voulu l'école de magie. Ouverte en 2010, elle compte aujourd'hui 21 élèves qui viennent tous les mercredis apprendre à devenir magicien. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on devient magicien professionnel, mais c'est un travail de longue haleine, un travail de persévérance. Les illusionnistes en herbe semblent l'avoir bien compris et connaissent les qualités à réunir pour donner du rêve. Il faut rester calme, il ne faut pas stresser, quoi. Il faut préparer à l'avance parce que si on prépare sur scène, ça ne le fait pas trop. On apprend la manipulation et à faire des histoires, on imagine, on pense. Il faut arriver à détourner l'attention du spectateur et bien travailler ses tours pour ne pas voir les manipulations à faire. Quant à devenir un jour magicien, les avis sont partagés. C'est ce que je veux faire depuis à peu près tout petit et je vais en faire mon métier pour l'instant. J'essaie d'évoluer pour me faire plaisir et continuer. Je ne sais pas si je veux en faire mon métier ou pas. Je vais couper en deux. Futurs magiciens ou pas, les élèves d'Hocus Pocus ont trouvé un loisir original. Il faut bien dire que les écoles de magie ne courent pas les rues. Mais le 4 de carreau. Regardez, la boule rouge, la boule verte et la boule jaune. Et ici dans la boîte, on avait une boule, et maintenant, il n'y a plus rien. Alors c'est le genre de tour qu'on peut apprendre ça à l'école de magie de Coudekerque? Alors c'est le genre de tour que les élèves apprendront à l'école de magie, effectivement, mais pas en première année ni en deuxième année, puisque c'est un cursus de 8 ans. Quand a été créée cette école de magie? Donc l'école de magie a été créée en octobre 2010. Donc suite à des ateliers et au Magic Show qui avait eu lieu en 2010, la commune était désireuse d'avoir une école de magie ici à Coudekerque. Et donc on a dit, écoutez, banco, on y va, on crée une école de magie. Et c'est là qu'est née l'école de magie Hocus Pocus, qui est la première école de magie de la côte d'Opale. Et il y a beaucoup de monde? Il y a beaucoup de demandes? Donc on a énormément de demandes. Malheureusement, les places sont limitées. Forcément, oui. De par les locaux qui ne nous permettent pas d'accueillir plus d'élèves que ça, donc nous sommes limités à 10 nouveaux élèves par an.
Alors, les élèves qui ont sans doute le souhait de devenir magicien professionnel, Pour certains, oui. pour certains c'est ça, hein. Oui, oui. Et c'est le cas d'un magicien que nous avons rencontré, il exerce au Touquet, c'est Francky le magicien qui a d'ailleurs remporté le concours de la première édition. Voilà, ici. qui a remporté le concours ici en 2010 et qui est un magicien que j'ai eu l'honneur d'avoir dans mon club quand j'étais président du magicien de la Côte d'Opale. Nous sommes allés à sa rencontre, donc il a bien voulu nous accueillir chez lui au Touquet, Francky le magicien. Dans cette maison de Saint-Aubin, un village entre Berck et Montreuil, se cache un jeune homme pas comme les autres. Ah bonjour, je vous attendais. Venez, entrez, j'ai quelques trucs à vous montrer. Alors en fait, voilà, mon métier c'est magicien et ça fait à peu près 7 ans que je fais ça maintenant. Je trouvais ça tellement beau à voir que je voulais vraiment réussir à pouvoir faire ça. Et c'est Loïc, mon partenaire qui est à côté de moi là-bas, qui m'a montré le premier tour et j'ai dit bah, comment t'as fait? Il m'a dit bah, je veux pas t'expliquer mais le jour où toi tu me blufferas, je te l'expliquerai. Et c'est comme ça que j'ai appris plusieurs tours et qu'il m'a montré et puis maintenant il vient m'aider en spectacle et c'est moi qui ai vraiment décidé de faire ça. Le métier de Francky, c'est du plein temps. Il faut communiquer, démarcher, se faire connaître et surtout ne pas oublier que 80% du temps, ce sont les coulisses du spectacle. C'est beaucoup de déplacements un peu partout. Le fait d'être sur scène, c'est vrai que c'est un monde de paillettes, etc. Mais il y a tellement de choses derrière. Il y a par exemple le dressage des animaux, il y a le fait de préparer le spectacle, ça met déjà plus d'1 heure. Il y a vraiment plein de choses. Et les animaux pour un magicien, c'est vraiment un choix car il faut s'en occuper. Mais Francky ne l'envisage pas autrement. Pour un enfant, un magicien qui ne fait pas apparaître un lapin, il se dit que c'est pas forcément un vrai magicien, quoi. Donc c'est pour ça que je travaille avec les animaux, c'est beaucoup de contraintes aussi, changer les cages, nourriture, etc. Mais c'est super intéressant pour un magicien de faire apparaître un animal sur son spectacle, quoi. Il y a le dressage, c'est-à-dire que l'oiseau, il faut qu'il ait confiance en son maître, donc il faut pas qu'il bouge, il faut qu'on puisse le mettre sur sa main, sur son épaule. Il faut par exemple, tu vas bien, est-ce que tu aimes la caméra? Tu peux me mordre le doigt si tu aimes bien la caméra? C'est bon, donc il vous aime bien, quoi. Donc. Francky ne travaille pas qu'avec ses petits compagnons, il fait également de la grande illusion, pour le plaisir des enfants, des plus grands, mais aussi pour le sien. Sur scène, on est vraiment à fond dans notre personnage, et dès que ça s'arrête, c'est les applaudissements qui nous nourrissent, nous, artistes. C'est vraiment super. Écoutez, merci d'être venu. Ah, attendez, je vais peut-être vous laisser une petite carte de visite, hein, que vous auriez besoin d'un magicien un jour. Merci. Ah oui, excusez-moi, mon portefeuille fait des choses assez particulières, je suis désolé. Et il se passe des choses un peu étranges dans le portefeuille. De retour à l'espace Jean Villard, toujours avec Pierre Olivier, directeur de l'école de magie de Coudekerque-Branche. Le Magic Show, donc, 3e du nom. 3e édition cette année, oui. Un gros rendez-vous qui est né là aussi, dans quelles conditions? Sur une demande de la ville, du service culturel, qui m'a contacté. Et donc je me suis rendu au rendez-vous qu'on m'avait fixé. Et de là, on m'a demandé de produire des artistes sur scène. Donc moi, c'est pas du tout mon boulot. Moi, je suis magicien avant tout. Et donc là, j'ai appelé mon ami Philippe Damblin et Jean-Frédéric, qui tiennent une boîte sur l'île, une boîte de production qui s'appelle 2D Prod, et avec qui je travaille en collaboration depuis pas mal de temps. Et donc, j'ai redit, écoutez les gars, moi j'ai quelque chose pour vous qui va vous intéresser. Et depuis, ben voilà, le Magic Show est né et c'est pérennisé. Donc pour cette année, accueillir ici en gala Magic Unlimited, qui est un trio de magie qui vient des Pays-Bas, qui habite dans le sud de l'Espagne et qui viennent spécialement ici à Coudekerque pour offrir de la magie et du rêve. La 3e édition du Magic Show a fait salle comble à la salle Jean Villard de Coudekerque-Branche. Logique, la magie est populaire et universelle et elle revêt de nombreux aspects. Au Magic Show, on pouvait en découvrir plusieurs, tous très différents. Avant le début du spectacle, quelques magiciens débutants accueillaient les spectateurs avec du close-up, une discipline plus connue que son nom. C'est de la magie rapprochée en fait, donc ce qui consiste à faire travailler avec des cartes, des foulards, des balles en mousse et tout ça.
et faire des petits tours comme ça à ras des gens. Ça marche plutôt pas mal parce que les gens sont vraiment en contact direct avec les cartes. Ils peuvent choisir les cartes, c'est vraiment très interactif. Pardon. À l'opposé de ces démonstrations modestes mais efficaces, il y avait les Magic Unlimited, des professionnels hollandais de la grande illusion qui ne lésinent pas sur les moyens. Dehors, là devant l'entrée de la salle, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un gros camion. On en a besoin pour transporter tout le matériel d'illusionnisme. Et nous en avons beaucoup, entre 40 et 50 tours, donc c'est pas mal de boulot. La magie, c'est toute une logistique, et même s'il faut préserver une part de mystère, il y a toujours un truc. C'est un mélange, nous inventons certains de nos tours et nous connaissons des techniciens capables de créer les accessoires. Et parfois un magicien cesse son activité et nous propose d'acheter ses numéros, ça arrive aussi. Mais on essaie aussi d'y apporter notre touche personnelle, c'est très important. C'est un peu comme pour un piano, chacun en joue de manière différente, chacun y amène sa personnalité. Quoi qu'il en soit, la grande illusion, ça marche avec les enfants et les parents, et partout dans le monde. Nous nous sommes produits à Las Vegas, en Chine, un peu partout en Europe. On est allé à Monaco. Et nous voilà ici, à Dunkerque. Au Magic Show, un autre registre de magie était proposé au public, entre close-up et illusion. Sur scène, Herbé Montana a une spécialité, il est pickpocket. En fait, ce sont les arts annexes tels que la ventriloquie, tous ces arts qui sont un petit peu à côté, mais qui sont aussi quand même un petit peu dans la magie. Moi, j'ai commencé d'abord comme magicien, avant d'être pickpocket, ça a été mon premier travail de magicien. Nous sommes très peu nombreux, nous sommes que 3 en France, 38 dans le monde, 38 pickpockets de music hall bien sûr, il y en a peut-être plus ailleurs. Et voilà un petit peu ce qui a fait que j'adore ce numéro que je fais depuis une trentaine d'années. Et pour sûr, Herbé Montana est rodé. Pour piquer des bretelles, il faut être plutôt culotté. Il n'y a pas de problème, hein, on peut rien prendre, on peut bien serrer. Formidable, restez assis surtout. Hein. Le show se déroule en plusieurs temps. Il y a aussi une sorte de tremplin pour donner un petit peu l'occasion des jeunes magiciens de se produire sur scène devant un vrai public. Tout à fait. Donc on a voulu, bien sûr, avant ce gala, pour ne pas faire qu'un gala, mais ouvrir également les horizons magiques à des jeunes talents, des jeunes régionaux qui viennent donc s'affronter sur scène. Donc, ce n'est pas un ring de boxe, tout se passe dans une bonne ambiance, mais ils viennent et puis ça leur permet de travailler sur une scène avec des professionnels, aussi bien au niveau du son que de l'éclairage, et de faire voir leur numéro à un public. Et là, le public va voter pour le numéro qu'il préfère, et le gagnant se verra attribuer le soir du spectacle, donc son prix bien sûr, mais également l'avantage, le privilège d'être parmi les pros sur scène le soir au Grand Gala. D'accord. Pierre-Olivier, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à l'espace Jean Villard. Et puis peut-être à l'année prochaine. Peut-être. Merci. Au revoir. Voilà, le magazine de la rédaction, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve mercredi prochain à 18h45. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bye bye.